Salut mes étoiles. Alors, je viens pour vous donner des petites nouvelles de ma fameuse histoire, hein, de mon incroyable histoire. Donc voilà, alors je remercie en particulier une abonnée qui m'avait conseillé d'aller faire des recherches concernant tout ce que je vous ai dit, hein. En tout cas, pour écouter cet audio, il faudrait avoir écouté les autres, d'accord? Donc voilà, alors si vous venez d'être abonné sur ma chaîne YouTube, il faut aller voir les autres audios pour pouvoir comprendre cet audio-là. Donc voilà. Du coup, je remercie une abonnée qui m'a dit d'aller faire des recherches par rapport à ce que j'ai dit sur les flammes triplées. Elle m'a dit d'aller faire des recherches sur la transincarnation, ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé sur une chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Xavier Murez. Murez, ça s'écrit Murez. Et le titre, c'est Entre deux mondes, la transincarnation. Où, en fait, j'ai pu avoir le témoignage d'une personne, enfin, qui vit ce que je vis. D'accord? Donc, je suis trop contente parce qu'en fait, le fait d'avoir ressenti avant d'avoir su, ça permet franchement ça me donne encore plus la foi en fait. Ma foi, elle s'agrandit parce que je vous assure que j'ai eu vraiment confiance. J'ai eu beaucoup de critiques par rapport à mon histoire, mais j'ai eu vraiment confiance en mes ressentis, en mes guides et aux signes. D'accord? Donc, je vous assure que les deux personnes que j'ai rencontrées, je ressens quelque chose d'exceptionnel pour eux. C'est quelque chose, voilà, c'est très fort. Donc pour moi, on est trois. Donc beaucoup de choses me confirment que je suis sur ce chemin. Vous voyez, des trois, on est trois en fait. D'où le fait que, en fait, j'ai compris certains rêves que j'ai faits. Genre, j'avais fait une fois un rêve où j'étais dans une sorte, je l'avais dit dans d'autres audios, je ne sais pas si vous en rappelez pour ceux qui me suivent. J'avais parlé d'un rêve où j'étais dans une grande salle et je sais que dans le rêve, je savais que c'était une salle où on allait, que si on avait un record de l'univers en fait. Voilà, vous voyez, genre pas record du monde, mais record de plusieurs mondes de l'univers. Alors moi, pour moi, dans le rêve, j'y étais, mais je ne savais pas qu'est-ce que je faisais là. Alors, je suis allée voir la responsable, entre guillemets, et je lui avais dit que je n'avais rien à faire là parce que moi, je n'avais pas de record. Elle m'a dit ben, qu'elle allait vérifier et tout. Alors, elle regarde mon dossier, entre guillemets, et elle dit, ben si, vous avez un record parce que vous avez eu 2 permis. Alors, moi, je dis, mais de quoi vous parlez? Alors, elle m'explique. Bon, dans le rêve, j'ai compris, mais pour moi, dans le rêve, ça n'était pas un record, c'était normal. Et elle me disait que non, c'était vraiment un record, que c'était rarement permis. Voilà. Donc, moi, je suppose, d'accord, que la permission d'avoir pu rencontrer mes deux moitiés, en fait, on va dire, c'est exceptionnel. Parce que lorsqu'on se divise en trois, en quatre, c'est rare qu'on se rencontre. Puisque le but est de pouvoir évoluer chacun de son côté pour pouvoir en apprendre un peu plus et pouvoir enrichir l'âme. D'accord? Donc voilà. Donc moi, j'ai pu rencontrer les deux. Et je peux vous dire, ça fait trop bizarre, trop. Et c'est pour ça, d'où le coup de foudre, entre guillemets, que j'ai eu pour le deuxième que j'ai rencontré. J'avais parlé que je l'avais rencontré à une fête d'anniversaire. Et j'ai eu comme un coup de foudre. Et ça ne m'était jamais arrivé. Je ne suis pas la personne sensible. À ce point-là, je ne parle pas pour des... je n'ai jamais eu de coup de foudre, etc. Et là, ça m'était jamais arrivé. Et je ne comprenais pas pourquoi j'ai sursauté en le voyant. Ça ne m'était jamais arrivé, ça. Même avec le soi-disant jumeau, le premier, ça ne m'était jamais arrivé. Donc, je pense que c'était le fait d'être trois. L'âme savait, en fait. L'âme savait. Et ben, l'ego ben, ne savait pas ce qui se passait, hein. Et du coup, c'est vraiment exceptionnel.
Donc, je vais vous expliquer un peu jusque-là ce qui s'est passé. Je ne veux pas trop m'avancer, d'accord? Donc, moi, voilà, je vous raconte comment moi je ressens les choses, comment je vois les choses. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le second? Alors, le premier, je n'ai toujours pas de nouvelles, donc c'est silence total. Avant, il y avait beaucoup d'allers-retours. Je vous parlais dans mes audios précédents de ces allers-retours. Là, maintenant, depuis que j'ai rencontré le nouveau, il l'a su, je ne sais pas comment. Et depuis ça, il m'a laissé tranquille. Donc, silence total de la part de l'autre. Il n'est pas revenu. C'est comme pour me laisser vivre l'expérience avec l'autre. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si l'âme respectait. Je sais pas expliquer, mais c'est trop bizarre. En tout cas, il m'a laissé tranquille, entre guillemets, et tant mieux parce que ça ferait trop pour moi. Ça ferait vraiment trop. Parce que déjà, vous avez vu lorsque vous êtes avec votre flamme jumelle, comment toutes les émotions que vous avez, tout ça, tout ce que vous vivez, ça fait beaucoup. Ben, imaginez deux. Donc non, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est bien. Je suis bien là, voilà. Il est pas là. Il est très loin de moi. Il est parti dans son pays natal. Et du coup, qui fait que pendant plusieurs semaines, même plusieurs mois, du coup, qui fait que là, il y a vraiment une séparation totale. Donc, quant au deuxième, qui est actuellement là, on va dire, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Il se passe que ils se ressemblent énormément. Mais les deux là, ils se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comment vous expliquer ça? C'est-à-dire, ils auront des petites mimiques. Je ne sais pas comment expliquer. Je sais pas, moi, vous savez, les gens, ils ont chacun une façon de marcher, par exemple. Chacun une façon de dire les choses. Eh ben, eux, ils se ressemblent beaucoup sur ce genre de petite façon de faire les choses. C'est extraordinaire. C'est vraiment, c'est limite, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, c'est vrai, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me limite me choque. Je suis la seule à le savoir puisque c'est moi qui ai pu fréquenter les deux, en fait. Et du coup, donc lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors au début, pour ceux qui ont écouté mes audios, je redis encore une fois, j'expliquais que c'était très fluide. Lorsque je l'ai rencontré, tout était fluide. C'était un peu comme la réunion. Mais il s'avère que il s'est passé quelque chose entre-temps. Alors, il y a ceux qui vont jubiler parce qu'il y en a qui m'ont dit, oui, tu verras, il y aura encore des souffrances parce qu'il va te faire travailler tes souffrances, patati, patata, et tout, et tout. Ah, elle va dire qu'il s'est passé quelque chose de négatif. Ah, top, lol. Non, mais je rigole. Du coup, voilà. Donc, du coup, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que, à un moment donné, je me suis rendu compte que je vivais la même chose qu'avec le premier runner, on va dire. Avec le deuxième, c'était la même chose. Donc, lorsque je vous ai dit qu'au début, c'était fluide, tout ça se passait bien, c'était, on va dire, la lune de miel, d'accord? Ce qu'on appelle la lune de miel. C'était super. À un moment donné, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que moi, j'ai compris que les sentiments que j'avais, en fait, l'amour que j'avais pour cette personne-là était trop puissante. C'était pas normal, en fait. C'était comme le jumeau, et puis c'est là que je me suis dit, non, il y a un problème. J'ai prié pour savoir ce qui se passe et tout, et que j'ai eu la réponse de flamme triplée, etc. Et je me suis dit, ben, du coup, ça change la donne. Parce que moi, je ne voulais pas m'engager. Vous vous rappelez, je vous ai dit que je ne voulais pas m'engager. Donc là, ça a changé la donne. L'amour était trop puissant. Je ne pouvais pas avoir une relation avec cette personne-là, genre amicale ou juste comme ça. C'était pas possible. Donc je lui ai fait comprendre que, ben, avec cette position-là, je ne pouvais pas. Et lui, en même temps, en fait, quand j'ai compris ça, quand j'ai pris conscience de ça, lui, il a pris conscience de l'amour, de cet amour puissant, en fait. Et il a pris peur. Donc, il y a eu séparation des deux côtés. Non seulement du mien, mais du sien. Donc, lui, il a pris peur par rapport à l'amour. Et moi, je me suis protégée. Parce que je savais que j'allais revivre la même chose avec mon renard. Et j'ai pris des leçons. Alors là, on est en phase de séparation parce que lui, il a peur de l'engagement. Donc c'est vraiment comme le runner, hein. Là, pour le coup, là, il a peur. Au début, je vous ai dit que c'était moi et tout, mais là, pour le coup, c'est lui parce qu'il a pris conscience en fait.
voyez? C'est comme s'il a été éveillé un peu au lien. Voilà. Donc, ben, voilà. Il vient, c'est un pas en avant, un pas en arrière. C'est vraiment là, le même système, en fait, hein. C'est la même chose que je vis. Sauf que, sauf que, à la différence, le premier honneur, il m'a fait travailler mes souffrances. Là, le deuxième, c'est moi qui le fais travailler. D'accord? Le premier, il m'a fait travailler mes souffrances et je lui ai fait travailler ses souffrances. Le deuxième, c'est moi qui lui fais travailler ses souffrances. Je ne ressens pas de souffrance comme j'ai ressenti avec le premier. Ça n'a rien à voir. Presque pas. Franchement, je me sens bien parce que j'ai vite compris les leçons. Je me suis vite... Enfin, j'ai vite laissé tomber tout ce qui est contrôle extérieur, etc. Quand il m'a fait... Quand je voyais qu'il était dans la fuite, moi, je ne cherchais pas à le contrôler, à vouloir, comment dire, à vouloir l'obliger, entre guillemets, à s'engager, à vouloir le convaincre, voilà. À vouloir le convaincre, à s'engager, etc. Je ne cherche pas. Donc, moi, moi c'est silence de mon côté, silence du sien. Donc, des fois, il essaie de revenir. Quand j'ouvre les portes et que je vois que, en fait, si vous voulez, il, comme il est toujours dans l'ego, d'accord? C'est une personne qui est plus dans l'ego que dans l'amour. Il va des fois réagir de façon irrespectueuse, mais sans pour autant être dans l'injure, etc. Comme le premier. Le premier, il était beaucoup plus dur, hein. Lui, ça va. En fait, c'est le même, mais en mieux quand même, en version améliorée. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si que l'âme s'est servie des leçons du premier. C'est vraiment complexe, mais en même temps, c'est super intéressant comme histoire. Et du coup, il est comme le premier, mais en mieux quand même, en plus léger. Donc, il y a toujours des fois le manque de respect, c'est-à-dire rater des rendez-vous, par exemple. Ça, c'est un manque de respect. Donc, c'est plus de ce style-là. Et moi, dès qu'il me manque de respect à ce niveau-là, je me mets dans le silence. Je ne cherche pas à le contrôler. Je lui explique, écoute, là, tu m'as manqué de respect. Si tu veux une relation, si tu veux t'engager avec moi, il faudrait que tu arrêtes cela et point. Et après, ben lui, son ego va pas bien le prendre. Il va se mettre dans le silence. Mais moi aussi, je vais me mettre dans le silence. Mais je ne vais pas chercher plus que ça à le chasser, on va dire. Je ne suis plus chaser. D'accord, à ce moment-là. Donc, lui, il travaille. Et j'ai... alors, la séparation est vite venue. Donc, après 2 mois de relation, la séparation est survenue. 2 mois. Tandis que le premier jumeau, c'était après 1 an. Après 1 an, il y a eu la séparation. Alors, j'ai quand même attendu 1 an. Et là, 2 mois, j'ai vite compris la leçon. J'ai vite compris la leçon. À mon niveau, il n'y a pas de souffrance. À son niveau, il y a. Il y a souffrance, même physique et tout. Comme par hasard, au moment de la séparation, j'apprends qu'il s'est coincé le dos, qu'il a des problèmes par-ci, par-là. Donc là, il a le karma qui lui tombe dessus. Moi, je vis bien la chose. Donc moi, je suis dans le silence. Mais ça ne veut pas dire que s'il revient, je vais forcément lui fermer les portes. Par contre, je vis bien ce silence. Voilà, lui, il est dans la fuite, je vis bien sa fuite. A contrario, avec le premier runner, j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup plus de mal lorsqu'il était dans la fuite. J'étais dans la frustration, en fait. Il y avait de la souffrance réellement. Sa fuite me faisait souffrir, d'accord? Et là, pas du tout. Donc là, je sais, je suis pas beaucoup plus patiente. En fait, limite, je n'attends rien. Je vis bien la séparation. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais vraiment aucun problème. Donc, je pense que vraiment, c'est lui. Je le fais travailler là, à ce moment-là. Je ne sais pas avec lequel je vais continuer. En tout cas, l'expérience, l'un ou l'autre. Donc, ben, soit ce sera le premier, soit ce sera le deuxième. Mais il s'avère que ma vie dans la 3D, donc ma vie dans la 3D collerait plus avec le deuxième. D'accord? Par rapport à beaucoup de choses, la situation familiale, par rapport à beaucoup de choses, la distance, il y a plusieurs choses qui fait que ma vie collerait mieux avec le deuxième. Mais on ne sait jamais, d'accord? Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas les missions qu'on aura à faire. Il y a quelque chose de très intéressant qui s'est passé. Je vais vous expliquer.
Alors, comme j'entendais parler j'entendais dire hein, dans certaines vidéos à l'époque, lorsque j'écoutais beaucoup de vidéos, j'entendais dire que les flammes jumelles auraient une mission particulière une fois que ces flammes-là sont en réunion, d'accord? Et que le runner, dès le début, il sait en fait, c'est le runner qui est porteur de réunion et qu'il sait quelle mission le couple aura à faire. Donc du coup, moi, lorsque j'étais avec le premier runner, je lui avais demandé, comme ça par curiosité, je lui avais dit, si tu avais la possibilité d'aider les êtres humains, que ferais-tu? Il m'a dit, j'aimerais bien créer un orphelinat. Il m'a dit ça comme ça. J'ai dit, ok. Je me suis rappelé que je lui avais demandé ça au premier honneur. Donc, lorsque j'ai découvert l'histoire de flammes triplées, qu'on pouvait être trois et tout, je me suis dit, tiens, je vais lui demander aussi à lui, au deuxième, qu'est-ce qu'il ferait pour l'humanité s'il avait les pouvoirs, s'il avait le pouvoir d'aider l'être humain. Alors, il me dit, j'aimerais bien... Alors, il me dit tout d'abord, hein, j'aimerais bien créer des associations... notamment des hôpitaux dans les pays pauvres. Il me dit ça comme ça. Je dis OK. Alors moi, je me suis dit, bon, ben OK, l'expérience a échoué. Et après, donc ça, c'était par message, on s'envoyait des SMS. Il m'envoie un autre SMS, il me dit, ah ben oui, j'ai oublié de te dire, j'aimerais bien aussi ouvrir des orphelinats. Je me suis dit, ah, c'est marrant quand même. C'est quand même assez marrant quand même. J'ai fait l'expérience avec d'autres personnes lambda, donc des amis hommes, etc. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils feraient pour l'humanité, etc. s'ils avaient les moyens, mais ils ne m'ont pas du tout donné ce genre de réponse. Donc c'est pour vous montrer à quel point c'est hallucinant. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est un truc de fou que je vis. C'est pas possible. Ils se ressemblent trop. Trop. Non, mais c'est incroyable, les gens. Franchement, ce que je vis là, je vais vous dire. Et le truc, c'est que c'est comme si la source joue avec moi, en fait. Mais du bon sens, hein. C'est parce que quand je vous dis joue, je le vois en bien avec moi en me disant devine avec qui tu seras. Devine. Bon, moi, peu importe. Moi, je les aime tous les deux d'un amour inconditionnel. Je les aime tous les deux fort. Je les kiffe, quoi, en fait. C'est un kiff d'être avec eux. Franchement, les deux. Je n'ai rien à dire. Mais comme je vous ai dit, le deuxième collerait plus avec ma vie à moi dans la 3D. Mais je ne sais pas. Pour l'instant, je suis en séparation avec les deux. Donc voilà, les deux font un travail sur eux comme moi, on va dire. Mais moi, il n'y a plus de souffrance. Pour l'instant, ça va. Franchement, je suis trop contente. Je suis bien là, dans mon petit cocon et tout. Je vis ma best life, comme on dit. Comme disent les jeunes, je vis ma best life. Je suis vraiment, vraiment bien. Mais je les aime beaucoup. D'un amour vraiment profond. Franchement, c'est vraiment assez spécial. Peu importe celui qu'on me laisse, ou peu importe que je reste seule, ça va être bien aussi. Ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, ce fut une magnifique expérience. Je sais que c'est pas terminé, mais je sais que vous avez hâte aussi, tout comme moi, de savoir la suite parce que vous avez hâte de connaître la suite de mon histoire, mais moi aussi, j'ai hâte de connaître la suite de mon histoire. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire jusqu'à présent, voici ce qui se passe. Donc bon, ben après, je sais pas quand est-ce que je vais revenir pour faire un autre audio, mais on va dire, ben, on va attendre le retour, hein, le retour de l'un des deux, hein, d'accord? Donc je voulais faire un peu un aparté là pour parler d'autre chose. Là, euh, je veux parler des gens qui me font des commentaires pour dire, bon, ces personnes-là ne parlent pas qu'à moi, elles parlent à l'ensemble des personnes qui croient aux flammes jumelles, d'accord? Qui viennent sur ma chaîne YouTube, qui écoutent mes audios et qui mettent en commentaire, oui, pourquoi se focaliser sur les flammes jumelles, pourquoi ne pas vivre votre vie de façon simple, quoi. Mais moi, je ne sais pas qui leur a dit que je me focalise sur ça. C'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube et que je raconte mon histoire parce que j'ai envie de la partager que je me focalise sur ça. Déjà, un, ce genre de personnes-là, c'est
eux-mêmes qui regardent des vidéos sur les flammes jumelles, puisque si vous n'étiez pas intéressé, vous seriez pas sur ma page en fait, parce que moi en fait ma chaîne elle parle pratiquement que de ça. C'est le thème, c'est ça, c'est les flammes jumelles. Donc, mais je comprends pas le paradoxe de ce genre de personnes qui ne sont pas intéressées et qui viennent sur les chaînes. En fait, je sais pas, peut-être vous vous dites que vous avez des missions d'arrêter ça, mais pourquoi en fait? Ça sert à quoi les gens, ils ont les croyances qu'ils veulent? Franchement, moi j'ai du mal, des fois j'ai du mal à comprendre, je me dis c'est bizarre. Vous croyez que parce que euh, nous les flammes jumelles, les vraies flammes jumelles, moi je peux vous dire qu'ils sont pas focalisés sur le terme flamme jumelle. On en parle pour se comprendre, d'accord? On donne des mots pour se comprendre. C'est comme quand deux personnes parlent ou on parle d'une maladie, vous allez dire oui, par exemple, je sais pas, la maladie de Parkinson, vous allez dire oui, mais pourquoi vous vous focalisez sur Parkinson? Il faut vivre la maladie en elle-même, non, 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 ben, on parle, on donne des mots pour se comprendre, c'est tout, mais on se focalise pas forcément sur le terme. Moi, je vis ma vie normale, hein. Je me focalise pas forcément sur le terme. Quand je suis avec l'un des deux, je me dis pas, ah tiens, lui, c'est le runner. Ah, le runner, il est où? Je parle pas comme ça. Moi, je vis ma vie normalement. J'ai les réactions normales que j'aurais eues normalement si je connaissais pas le terme de flamme jumelle. En fait, ça change rien à ma vie. C'est juste pour qu'on se comprenne entre nous. D'accord? Donc, ça, il faut bien comprendre. Et c'est plus vous qui êtes focalisé sur ça, puisque c'est vous qui allez sur les chaînes et qui commentez, alors que nous-mêmes, moi, perso, une flamme jumelle qui est en guérison, vraiment, elle ne va pas aller voir sur toutes les chaînes YouTube de quoi les autres parlent, en fait. Non, voilà quoi. Surtout ceux qui ont fait leur chaîne, ils vont pas aller voir les autres. C'est comme les maîtres spirituels que vous voyez, ils vont pas aller sur l'autre chaîne, la chaîne de l'autre pour critiquer l'autre. Non, parce que ce sont des âmes évoluées qui simplement ont envie d'aider les autres moins évolués et tout, et qui ne sont pas là pour aller... On n'est pas dans l'ego en fait. On n'est pas là pour aller dans la chaîne de l'autre pour critiquer l'autre. On n'est pas dans cet ego spirituel à dire ah ben un tel a tort, un tel a raison. Moi, je me permettrai pas de dire que un tel a tort, un tel a raison. On se complète. D'accord? Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour la suite.